À Bnei Brak, il y avait un tzaddik qui avait une imprimerie. C'était à l'époque, c'était le seul imprimeur de la ville. Et Baruch Hashem, il avait une bonne parnassa. Tous les gens qui avaient besoin d'imprimer des livres ou des cartes d'invitation, ils venaient chez lui. Un matin, il va au travail. Et qu'est-ce qu'il voit? Qu'en face de son imprimerie, juste en face, il y a une personne qui a l'audace d'ouvrir quoi? Une imprimerie. Il voit ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Directement, il était tapé à la porte de cette personne. La personne qui a le nouvel imprimeur, il était un petit peu choqué. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne voulait pas ouvrir. Bon, sauf qu'il ouvre la porte. Et là, le tzaddik lui dit Baruch haba, bienvenue. Et il lui dit voilà, je vois que tu es nouveau dans la ville, je vois que tu es nouveau dans le métier. Si tu veux, voilà, moi, je fais des années que je travaille dans l'imprimerie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, n'hésite pas. À l'époque, c'était avec des lettres. L'imprimerie, ils avaient des lettres. Des fois, elles se cassaient. Ils disaient, regarde, moi, j'ai beaucoup de lettres. S'il y en a une qui se casse, n'hésite pas à me demander, je peux t'en prêter une, etc. Et il lui donne comme ça plein de conseils. Et là, ces enfants, quand ils rentrent, ils voient leur père et ils disent, papa, on ne comprend pas. Merkhila. Ok, t'es tzaddik, tu lui dis rien qu'il est ouvert devant toi. Déjà, il avait la ville entière pour ouvrir. Et il vient ouvrir son magasin juste en face du tien. Il dit, ok, tu lui dis rien. Mais de là, aller le voir et lui donner des conseils et lui dire, c'est un problème, je t'aide, je te donne des nouvelles lettres, etc. Lui donner plein de conseils. Là, à ce moment-là, ce tzaddik, il a dit à ses enfants, il a sorti un livre de sa bibliothèque, Emouna ou Bitachon du Chazon Ish. Et là-bas, il leur a expliqué, il leur a dit, regardez, les enfants, la parnassa, elle est fixée depuis Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, ma parnassa, elle est fixée. Il dit maintenant, jusqu'à présent, j'étais le seul imprimeur de la ville. Donc quoi? Donc pour avoir ma parnassa, il fallait que je fasse du travail pour une ville entière. Il dit maintenant, Baruch Hashem, grâce à lui, mon travail il va être divisé par deux. Donc les gens ils viendront soit chez moi, soit chez lui, donc j'aurai moins de travail à faire. Et ma parnassa, comme elle est déjà fixée, elle sera pas touchée. Et il dit en plus, grâce à ça, je pourrais en plus étudier. Donc Baruch Hashem, non seulement je l'aide et je le remercie, grâce au fait qu'il ait ouvert une nouvelle imprimerie en face de la mienne, Baruch Hashem, je peux moins travailler, avoir la même parnassa et pouvoir plus étudier. C'était la grandeur des tzaddikim de l'époque. Et ça, d'où on le voit? On voit dans la paracha, dans Massé, il est marqué Eli Massé bnei Israël, asher atzu me'eretz Mitzrayim, isvotam biyad Moshe ve'Aaron. Il dit, ce sont les voyages des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leurs armées, sous l'autorité de Moshe et Aaron. Il dit maintenant, on a une cinquantaine de versets maintenant qui nous énumèrent la Torah, de tous les voyages, toutes les stations qu'ils ont fait, avec 42 stations. Que les bénis Israël, pendant 40 ans dans le désert, ils ont voyagé. Il dit maintenant, pourquoi est-ce que la Torah, maintenant, elle commence à nous raconter toutes les stations, tous les arrêts que les bénis Israël ils ont fait. Quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés dans le désert. Et là-bas, au début, ils ne savaient pas que la manne allait tomber. Ils sont arrivés, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, bon, il va falloir qu'on trouve à manger. Mais dans le désert, ni tu peux semer, ni tu peux planter, ni tu peux labourer, etc. C'est un endroit où il n'y a pas de vie. Et même si tu dis que dans le désert, il va trouver un endroit où il y a de la vie, le fait que tous les quelques temps, ils devaient déménager, donc ça ne leur laissait pas le temps de récolter. Donc pour nous dire que toute la durée qu'ils étaient dans le désert, les bénis Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient que les yeux vers Hachem. Que la parnassa, la manne est tombée du ciel, c'était Min Hashamayim. Pareil avec cette histoire du tzaddik. Il s'est dit la parnassa, elle vient du ciel. Donc Akadosh Baruch Hu nous aide à toujours voir de nos yeux que la parnassa, elle tombe du ciel, Min Hashamayim.